Bonjour et bienvenue dans cette critique immersive sur le tome 2 et dernier d'Antelusem, la symphonie des ombres de l'auteur Eli Barbati. Alors, les critiques immersives c'est quoi? D'abord, je vous embarque avec moi dans l'univers du livre en vous le racontant avec mes propres mots. Ensuite, je vous donne mon avis. Et pour finir, je vous lis une citation du livre pour conclure. On va pas perdre plus de temps. Je vais vous mettre l'immersion du premier tome, suivi de celle que j'ai fait l'immersion du second. Il y aura peut-être des micro-spoils dans l'immersion du second tome, j'ai essayé d'en dire le moins possible, mais forcément, comme c'est la suite directe du premier, il y a quelques petites choses qui peuvent vous donner des indices. Donc vous pouvez skip le deuxième si vous avez trop peur, mais a priori ça spoil pas grand-chose. Allez, on perd pas plus de temps, et on rentre dans le tome 2 et dernier d'Antelusem. Vous arrivez en l'an 2155. La Terre est désormais inhabitable en surface, devenu un désert aride suite au dérèglement climatique. Les hommes vivent maintenant au sein de cités-dômes, des mégapoles enfouies en étages sous terre. Vous entrez dans celle d'Antelusem, le dôme polyédrique en surface pour les ultra-riches et les mégacorporations, puis le premier sous-sol pour le centre, où vivent les riches, suivi de l'Underdome, où vivent les communs, puis la zone industrielle, et enfin, au plus profond, le Sheol, où vivent uniquement les criminels et autres gens peu recommandables. Vous suivez Lyra et son trio de crypto-runners Andrew et Eishun. Pour survivre et espérer quitter la Terre, Lyra et ses amis sont chasseurs de primes. Le soleil peine à traverser les étages. L'air est empli de fumée et des lumières des affichages publicitaires criards sur les façades des méga-buildings, un lointain fond de dubstep planant dans l'air. Mais un jour, leur quotidien de crypto-runner est bouleversé par le crash d'un vaisseau cargo au sud d'Antelusem. Depuis, d'étranges cas de folie meurtrière se répandent dans la ville, une amie d'Eishun faisant partie de ces malheureuses victimes. Lyra et son équipe vont alors enquêter sur cette sordide histoire impliquant sûrement la méga-corporation de Synapse. En parallèle à des années-lumière, un ex-neurochirurgien du nom de Lexter est condamné à extraire de l'hélium-3 sur la station pénitentiaire d'Orbital Vigilance en orbite de Jupiter, lorsqu'un cadre de Synapse lui propose un deal contre sa liberté. Quel lien relie Lexter au groupe de Lyra ? Quel est le phénomène à l'origine de ces folies ? Et jusqu'où les protagonistes devront plonger dans l'horreur pour le découvrir ? Il vous faudra lire Antelusem, tome 1, d'Eli Barbati pour le savoir. Suite à un accident, Lyra et Berly se retrouvent blessés dans le Sheol, quartier malfamé des profondeurs d'Antelusem. En ce lieu, pullulent contrebandiers de la pire espèce et charognards découpant les gens pour leurs organes. Elle est sauvée et recueillie par Aaron, un techie spécialisé dans l'armement avec qui elle a noué un lien auparavant. Leur but, faire tomber Synapse et récupérer ses amis. En parallèle, Asher et ses codétenus sont revenus du laboratoire d'Europa avec un échantillon pour rançon. Prisonniers de leur vaisseau en direction de la Terre, la tension monte et l'avenir est incertain. N'importe qui peut craquer, et des invités indésirables semblent s'y cacher. Lyra réussira-t-elle sa mission ? Asher parviendra-t-il sain et sauf sur la Terre ? Vous le saurez en lisant Antelusem, tome 2, d'Eli Barbati. Alors, le tome 2 prend suite directement après les événements du premier. On va suivre Lyra qui, suite à un accident, se retrouve recueillie dans le Sheol par un ami techie qui s'appelle Aaron et avec qui elle avait noué des liens dans le premier tome, qui va la recueillir, qui va l'aider à se soigner, et du coup elle va avoir pour objectif avec lui de retourner à la tour Synapse, qui est dans les quartiers les plus riches, pour libérer des amis à elle qui se sont retrouvés enfermés, pour retrouver son père aussi qui apparemment y serait, et pour mettre fin à ce qui se passe à Antelusem. De l'autre côté, il y a Asher qui est dans un vaisseau qui repart de la station Europa, où il a recueilli un échantillon de quelque chose, et avec du coup les codétenus qui sont embarqués avec lui dans le vaisseau, ils retournent vers la Terre, et ils vont se servir de cet échantillon comme monnaie d'échange pour pouvoir atterrir sain et sauf, rester en vie. Sauf qu'évidemment,
ils sont un peu en huis clos, donc il y a des tensions comme ça qui vont se faire entre les différents personnages. En plus de ça, il y a des invités indésirables, quoi, on va dire, à l'intérieur du vaisseau qui vont aussi créer de la tension. Dans ce tome 2, le personnage principal, c'est les deux dont je viens de vous parler, qui étaient aussi les personnages principaux du premier tome, c'est-à-dire Lyra Eberly au niveau d'Antelusem et Asher au niveau de ce vaisseau spatial, ancien prisonnier au niveau de l'orbite jovienne, qui essaye de revenir en vie jusqu'à la Terre. Les personnages du coup sont bien écrits, sont bien caractérisés, on comprend bien leur objectif, ils sont attachants, ils ont chacun une personnalité qui leur est propre. Lyra, dans ce second tome, on sent qu'elle a été un peu traumatisée par ce qui lui est arrivé lors du premier, et du coup elle va avoir du mal à avancer. Alors elle va avancer, elle va être déterminée mine de rien, mais régulièrement il y a les traumas qu'elle a subis du premier qui vont revenir et qui vont l'handicaper dans ce qu'elle va vouloir poursuivre. On a aussi Asher qui lui est un stratège, un chef quoi, il va mais avec fermeté mais avec bonté diriger les co-détenus, les chapeauter à l'intérieur du vaisseau pour faire en sorte que leur mission se déroule au mieux et qu'ils puissent arriver en vie, sans encombre, jusqu'à la Terre. Il va y avoir beaucoup de personnages secondaires qui ont tous une utilité, qui sont bien caractérisés également, ils ont des personnalités assez différentes, et leurs interactions sont naturelles, leurs interactions passent bien. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui est sympa. Alors un personnage secondaire assez important, on va avoir forcément le nouveau compagnon de Lyra, c'est-à-dire Aaron, qui lui est un peu plus réservé, un peu plus force tranquille, mais qui va vraiment servir, qui va vraiment épauler Lyra quoi, dans tout ce qui va lui arriver, et être un compagnon important. Au niveau de la plume, Élie Barbati est français, donc c'est une plume française. Elle est efficace, j'avais qualifié dans le premier tome de cinématographique, et je reste un peu là-dessus parce que c'est quand même très axé sur les dialogues, les interactions entre les personnages et sur l'action. Pour autant, il y a des descriptions pour bien être dans l'ambiance à chaque fois au début, mais ça s'appesantit pas là-dessus. Et du coup, ça fait qu'il a une écriture qui marche bien, qui est vraiment qui est page turner, qui est axé sur l'action, la tension, les interactions qu'ont les personnages entre eux. Et du coup, il a réussi à ce niveau-là parce que il y a beaucoup d'action. Les personnages, comme dit, ils interagissent ensemble de manière naturelle, chacun apportant à quelque chose à la conversation, ayant vraiment un caractère qui ressort bien et des intérêts qui ressortent bien. Une plume efficace qui va droit au but, et pour autant qui arrive à mettre en place des ambiances et des scènes qui sont marquantes et parfois terrifiantes. Au niveau des thématiques, on va y parler des dérives de la technologie, du libre arbitre qui va être en lien justement avec cette dérive technologique, également de l'amour paternel, de la fraternité, de l'entraide entre les gens. Alors l'entraide, elle va être caractérisée de manière différente. Il y a de l'entraide par amitié, il y a aussi de l'entraide par intérêt, et puis il y a aussi une thématique qu'il y a dedans, c'est l'horreur quoi. Il y a quand même une bonne part d'horrifique aussi à l'intérieur de ce roman. Et puis il va y avoir aussi, de façon assez récurrente, des explications scientifiques à l'environnement, à ce qui se passe. Donc le côté science-fiction est présent aussi par l'aspect technologique qui est mis en avant dans le récit. Les plus du coup, c'est cet univers cyberpunk qui est plutôt riche, qui est bien amené, on est vraiment, ça fait pas juste des corps, c'est vraiment là et ça a son importance, et c'est bien fait. Les dialogues entre les personnages qui sont fluides, qui coulent naturellement. Le suspense et l'horreur qui vont être présents de façon régulière dans celui-ci, encore plus que dans le premier je trouve, notamment un côté assez claustrophobique quand on est du point de vue d'Asher dans le vaisseau qui revient vers la Terre. Le mystère aussi, il y a pas mal de mystères, et puis ce mystère, on va avoir les réponses à tous ces mystères et ces questionnements qui étaient dans le premier tome, on va les avoir dans ce second. Point négatif, il y en a pas tant que ça je trouve, il y a juste eu quelques petits moments que j'ai trouvé longués pour rien. C'est-à-dire qu'il va parfois y avoir des explications, des explications comme ça qui vont être données, qui vont être un peu longues ou un peu redondantes par rapport à ce qu'on avait déjà pu comprendre, mais c'est pas grand chose quoi. Mais voilà, il y a
quelques petites longueurs explicatives qui je trouve n'étaient pas nécessaires. Du coup c'est pour qui? C'est pour ceux qui veulent un page turner dans un univers cyberpunk avec de la tension, des personnages qui sont bien caractérisés et attachants, et en même temps avec une horreur qui est assez prédominante. Ceux qui aiment les univers qui sont pas seulement là pour faire décor, mais qui, on sent que l'auteur l'a bien réfléchi, et voilà, on sent la densité de ce qu'il y a derrière, sans pour autant l'étaler. Les dialogues qui sont naturels, avec des personnages qui sont assez sympas, quoi, qui ont leur caractère, même si c'est des caractères de cochon, c'est des caractères qui passent bien. C'était le deuxième et dernier tome d'une duologie, donc le premier tome dont j'ai déjà fait une vidéo, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Et puis là le second. Du coup au global, cette duologie d'Antelusem d'Eli Barbati, ça a été une très très bonne lecture. J'ai vraiment adoré ce qu'il a créé, son univers, la tension qu'il y avait, l'horreur, les questionnements, les personnages. C'est rythmé, il y a beaucoup de rebondissements, plus ce qui est pas forcément évident à faire je trouve. La conclusion au niveau du second tome, pour moi, est satisfaisante. Je l'ai pas vu venir, en même temps un petit peu, mais j'ai quand même été surpris. Il ferme bien tous les arcs narratifs qu'il a ouverts. Il y a aussi un côté un peu dramatique, quoi, avec de la souffrance que l'on ressent pour les personnages. Et du coup, je trouve que c'est une petite pépite de l'auto-édition, parce que oui, Eli Barbati il est auto-édité, il n'est pas publié dans une maison, et pourtant là visiblement il y a le niveau pour être édité dans une maison d'édition. Alors lui visiblement c'est un choix d'être en auto-édition, il préfère pour la liberté que ça lui apporte, et je le rappelle, même si je l'avais dit dans le tome 1, voilà, Eli Barbati c'est un artisan, parce qu'en plus d'écrire ses textes, il se sert de Blender et de Photoshop pour créer en 3 dimensions les environnements que l'on voit là sur les couvertures, les texturer, les mettre en lumière, et du coup on peut voir également à l'intérieur des tomes des illustrations qu'il a réalisées lui-même avec ces logiciels là. Donc vous voyez, il a en plus un talent de modélisateur, quoi, qui aide à bien s'immerger dedans, et c'est bienvenu. Très bonne lecture que je vous recommande chaudement si vous aimez soit le thriller, soit le cyberpunk, soit les trucs un peu horrifiques. En plus c'est qu'en 2 tomes, donc ça va pas vous prendre non plus une éternité. La citation que j'ai choisie pour conclure ce tome de d'Antelusem: frustrée, elle s'éloigna du chariot, contournant les stations de ravitaillement désaffectées, pour finalement trouver refuge près d'un tas de caisses abandonnées. De là, elle bénéficiait d'une vue dégagée sur 2 des 3 galeries qu'elle devait surveiller, creusant la roche comme 2 orbites béantes et asymétriques. La 3e s'étirait derrière son épaule droite, formant un trou de serrure légèrement difforme. Lyra pouvait en distinguer les 10 premiers mètres avant que la cavité ne bifurque sur la droite. Une faible lueur violacée émergeait de quelque part au-delà de ce virage, trahissant la présence d'un autre de ces emblèmes luminescents que Lyra imaginait suspendu tel un fantôme dans les ténèbres. Un mouvement capta soudain son attention vers la galerie par laquelle le chariot était entré. Une forme sombre glissait furtivement, tapie derrière les fûts d'azote liquide corrodés. Elle plissa les yeux, les muscles tendus à l'extrême, alors qu'elle fixait l'ombre mouvante. Lentement, la silhouette se dévoila, surgissant derrière les emplacements de ravitaillement pour gravir une paroi rocheuse au mépris de la gravité, avant de passer à proximité d'une marque de peinture au tritium. Lyra se détendit en reconnaissant le crawler d'Aaron, agitant ses 8 pattes mécaniques sans un bruit pour escalader la pierre. Elle l'observa grimper jusqu'au plafond et s'arrêter au-dessus de la galerie par laquelle ils étaient arrivés. Posté dans une immobilité menaçante, parfaitement fondu dans l'environnement abandonné, il ressemblait à une gigantesque araignée sur sa toile, prête à tomber sur quiconque s'approcherait par derrière. L'idée la fit frissonner, mais elle bénit tout de même intérieurement Aaron de s'être entouré d'un tel allié, et aussi simplement d'être Aaron. Voilà. C'était la critique immersive sur le tome 2 et sur la duologie Antelusem d'Eli Barbati au global. D'ailleurs, apparemment, il va bientôt sortir un nouveau roman, peut-être une duologie ou une trilogie, dans la continuité de l'univers d'Antelusem, mais dans une autre cité d'Ôme. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Donc vous pouvez voir ça sur son Instagram si vous voulez suivre. Il partage également son expérience en tant qu'écrivain indépendant, et puis les étapes, les process de création de ses illustrations en 3 dimensions, si c'est quelque chose qui vous botte. Je vous avais demandé de voter pour la prochaine
la prochaine critique immersive, et alors à égalité, le déchronologue et le bâtard de Kosigan. Donc je savais pas trop comment trancher, et puis l'un des commentaires avait dit ah bah là celle que tu vas faire, donc Antelusem, c'est de la science-fiction, donc ça pourrait être bien d'alterner et de prendre de la fantasy. Donc du coup désolé pour ceux qui ont voté le déchronologue. La prochaine sera sur le bâtard de Kosigan, mais du coup après celui-ci, comme ça a été à égalité les deux, je ferai le déchronologue, comme ça les deux parties seront contentées. La semaine prochaine, ce sera peut-être pas la vidéo là-dessus, ce sera peut-être une vidéo spéciale. J'imaginais 5 duologies ou trilogies de fantasy qui valent votre temps. Donc voilà, soyez pas surpris. La semaine prochaine, ce sera sûrement cette vidéo un peu top 5, duologie, trilogie, fantasy. Puis après celle-ci, il y aura la critique immersive sur le bâtard de Kosigan. Et puis encore après, le déchronologue. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Si vous avez apprécié, mettez un commentaire, partagez-la à des gens qui peuvent être intéressés, parce que ça demande quand même pas mal de travail. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.